Nous partons maintenant du côté de Cancan, mesdames et messieurs, évidemment. Là, de ce côté aussi, de nouveau avec, entre autres, notre Premier ministre, c'est bien sûr Bernard Goumou. Il était du côté de Cancan. On va l'écouter. Les chaleureuses salutations de votre fils prodige, le patriote, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, je suis à Cancan pour lancer, au nom du président de la transition, le projet de reconstruction de 4 aérodromes régionaux de Cancan, Farana, Zérékouré et Labé. Ce sentier vise à réhabiliter et à moderniser l'existant qui a été détruit, qui a été négligé, qui a presque été abandonné par certains. Le but de notre action aujourd'hui est de redonner la possibilité à tous de se rendre à Conakry ou à Zérékouré ou à Labé ou à Farana, régler ses problèmes le matin et revenir dormir le soir à Cancan. Nous, le CNRD, nous ne mettons jamais une pause de pierre et que nous le réalisons. Dans 12 mois, Cancan sera doté de son aérodrome. Les grandes gueules. Oui, c'était à l'instant évidemment Bernard Goumou, il faut le rappeler, un Premier ministre de la transition, mon cher Jacques. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, je crois, là, il parle, Oui. il parle de... Non mais, ce qui est inhabituel en fait, c'est, allez, on va dire un coup de pied quoi, quelque part, à dire ceux qui étaient là, ils n'ont rien foutu, peut-être même abandonné carrément. Oui. Je le reconnaissais pas là en fait, sincèrement. Oui, mais... Je le disais hier à Mohamed Marin, d'ailleurs. Vous savez... Je l'avais vu avec Ambalo. Non, mais Alors, nos hommes politiques ont de la chance là. Le discours avec Ambalo, vous savez, c'était... Non, c'est Amara qui avait fait le discours à l'époque. Non, mais le Premier ministre a fait pire. Ah, okay. Il a fait pire que le CNRD. Contre Ambalo. C'est vrai. Voilà. Là même on a demandé mais qu'est-ce qui lui prenait parce que là il était vraiment sorti comme même militaire et il avait dépassé. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on n'avait pas aimé ça. Ouais. Alors, je crois que ce qu'il fait, ce qu'il dit à Cancan, c'est un peu d'attaquer les anciens premiers ministres. Ce qui pose un problème parce que nous étions en train, je crois c'est Marat qui était en train de prier ce matin pour qu'il réussisse. Mais après, vous voyez, il se donne, il se crée lui-même des problèmes. C'est autre chose, Mohamed, sincèrement. Depuis qu'on a envoyé Alpha Condé à l'aéroport ici, à dire désormais on peut se rendre à l'intérieur du pays, qu'est-ce que je veux dire ici, les gars? Je dis, la saison prochaine, on va faire les grandes gueules tours avec notre... Là, il se crée lui-même des problèmes parce que si vous... Oui, mais l'ami, je crois je peux te prédire une nouvelle sortie de Alpha Condé. Après ce qu'il a dit à Cancan là, il allait battre campagne à Cancan. Alpha, attendez-vous à lui. Il va faire encore du WhatsApp, peut-être même du Snapchat cette fois-ci. C'est pas possible. Allez, Jacques, s'il te plaît. Je disais donc, en attaquant comme ça les anciens premiers ministres, alors que c'est avec eux que vous discutez actuellement. Ouais, c'est cela. En fait, c'est pour ça que je le trouve un peu maladroit, en fait. Je crois que ça, c'est un peu maladroit. Il aurait pu se contenter d'un discours, si vous voulez, autour de ce projet qui est quand même un projet intéressant. Parce que s'il avait été voulu par Alpha Condé, ça n'a pas, après, on verra. marché. Oui. Non, c'est un projet ambitieux. Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Ça, c'est une autre question. Pour l'instant, ils ont le bénéfice du doute parce que tous les projets qu'ils ont lancés, ils ont essayé de faire quelque chose. Soit même d'aller. Il l'a dit, hein? On a même posé de premières pierres sans aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai entendu par exemple du côté de Farana, c'est 12 mois, on donne à la société. Et les grandes gueules. On verra bien. Ok, d'ailleurs, c'est terminé de ce côté-là. C'est 12 mois et on on demande au préfet et au gouverneur de veiller à ce que les entreprises fassent le boulot. Et on constate déjà que sur un certain nombre de chantiers lancés après son avant-dernier voyage à l'intérieur du pays, il y a eu donc de l'avancée. Donc on peut reconnaître ça. Mais je crois qu'il faut qu'il fasse l'effort de faire la part des choses entre le politique et puis l'administratif. C'est important. On aurait même mieux fait de l'attendre sur les questions de développement parce que ce dans quoi il est là, il s'en sortira pas parce que je crois pas qu'il ait la même vision que le CNRD sur la question du dialogue. Il va vouloir apaiser, mais les conclusions... C'est tout à fait normal parce qu'on le sait bien, quand on prend l'ancien Premier ministre qui était là bien avant lui, voilà.
Il y a un décalage. Il va obtenir. Il y a un décalage. Voilà. Non, mais avec lui aussi, c'est la même chose. Non, pas lui. Il a pu obtenir. Il a dit nous, CNRD. Il l'a dit, hein, le Premier ministre, du côté de. Mais il est du CNRD. Mais il est Premier ministre du CNRD. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Aïe, aïe, aïe. Il ne peut pas se démarquer. Vous ne pouvez pas vous démarquer de ça. C'est pourquoi il y a des choses. Si vous n'avez pas la certitude. Son décret prendra l'avion pour lui trouver. Ouais. C'est simple. Soit vous voulez ou bien vous ne voulez pas. Les vous ne grandes voulez gueules. pas être du CNRD. Vous ne devenez pas Premier ministre du CNRD. Je crois qu'il est obligé en quelque sorte de porter cette voix. Le jour qu'il ne voudra plus, c'est de déposer tout simplement sa lettre de démission et puis de s'asseoir. Mais il ne peut pas aller à l'encontre de la décision ou de la volonté du CNRD. Ça ne pourra pas marcher. C'est pourquoi j'ai dit, avec ce dialogue... C'est ce qu'on reprochait à Bia, par exemple. Oui, évidemment, et puis ça s'est terminé comme évidemment, ça s'est terminé. Ça a capoté. Donc j'ai dit par rapport au dialogue, c'est le problème qu'il aura. Il va obtenir des choses qui ne vont pas être appliquées par le CNRD. Parce que je ne crois pas que le CNRD a envie de bouger sur un certain nombre de choses. Sur les questions judiciaires, par exemple. On verra bien. Mohamed Mara a évoqué un sujet tout à l'heure, hein, en ce qui concerne Dr Fodé Oussou. Est-ce qu'il faut marchander tout ça? C'est trop sale, non, cette mais histoire. Ce n'est pas ça, c'est pas un problème pour le CNRD. Laissez Fodé Oussou voyager. Ou alors la question du FNDC. Ça me paraît plus léger que les vrais problèmes auxquels le trio tient. Ouais. Le trio tient à autre chose que l'affaire du FNDC. Ça, c'est petit, ça. Voilà. Allez-y, mon cher Guiba. Oui, je crois que c'est un bon Premier ministre pour le CNRD, puisqu'il est à l'écoute, rien qu'à l'écouter, vous sentez tout de suite que c'est un homme l'engagement pour le CNRD et tout. Ouais. Je pense que dans les transitions, on aime ces genres de premiers ministres qui sont sous l'ombre protectrice du président de la transition. Rien qu'à l'achat de la transition, vous constatez tout de suite que le premier ministre, dans une transition, n'a aucun pouvoir. Donc, c'est comme un spectateur engagé, vous êtes là et puis vous portez. Il n'a pas besoin de faire du sport, on le fait tellement courir qu'il a perdu du poids. Donc, c'est un bon premier ministre pour la transition, puisqu'il fait ce qu'on attend de lui et tout. Alors moi, sa sortie sur Air Guinée, je pense que comme il a dit, c'est raté parce que le dossier est devant déjà la justice. Il faut laisser la justice faire son travail et n'oubliez pas que ceux qui sont autour de la table pour ce dialogue, il y a des personnes qui sont concernées par ce dossier. Et jusqu'à preuve du contraire, on bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il faut éviter de créer des problèmes là où il n'y en a pas, au moment où on veut raffermir les liens. Maintenant, sur ces aérodromes, moi j'ai un problème. Vous vous souvenez sur Alpha Condé, l'argent avait été déboursé pour ces aérodromes. Évidemment. Il y a l'aérodrome, j'ai le dossier ici. Il y avait l'aérodrome de l'Abbé, de Kankan, de Zérékoré et de Farana. L'aérodrome de l'Abbé, c'était le lot 1. L'aérodrome de Kankan, lot 2. Lot 3, Zérékoré. Et lot 4, Farana. Les entreprises qui avaient eu le marché à l'époque, pour l'aérodrome de l'Abbé, c'était Flash, l'entreprise Flash. L'entreprise qui avait eu le marché de la réhabilitation de l'aérodrome de Kankan, c'était MT2 Guinée SARL. L'entreprise qui avait eu le marché sur Zérékoré, c'était Sadco. Et sur l'aérodrome de Farana, c'était Hydrogui. Le montant global du marché total était de 151 milliards de francs guinéens. D'accord. Pour tous les aérodromes. Pour ces 4 aérodromes-là. Effectivement, 27 milliards ont été décaissés comme avance, c'est-à-dire les 20%. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'aérodrome de Kankan, qui était MT2, Guinée SARL, le marché était de 39 milliards. Donc, il y a eu un montant avance de 20% qui ont été déboursés de 7 milliards. Si on les précompte de 50% de TVA, il a reçu 7 milliards 293 millions 355 000 francs guinéens. L'entrepreneur. Pour commencer le travail à Kankan. Farana, la même chose. Ils ont reçu au total 27 milliards, toutes ces entreprises. Les travaux n'ont pas été faits. Et si moi j'apprends ce matin qu'on est encore allé lancer des travaux à Kankan, j'ai envie de savoir, est-ce que qu'il faut interroger l'ancien ministre qui était là. Oui, mais on avait commencé à interroger le département. À l'époque, avec Yaya qui est parti. Le secrétaire général d'alors, M. Toupou, disait qu'effectivement, qu'ils doivent convoquer ces entreprises-là pour les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont effectivement reçu. Nous avons le courrier du ministre de l'économie et des finances d'alors qui avait intimé à ce qu'on paye le reliquat. Parce que les entreprises demandaient. Ils ont envoyé les gravats. Par exemple, ils ont envoyé les gravats et tout. Mais les travaux n'ont jamais été réalisés. Ces 4 aérodromes, 27 milliards sont sortis des caisses de l'État.
Qu'est-ce qu'on en a fait? Incroyable. Est-ce que c'est les mêmes entreprises qui reviennent? Non. Wow. Parce que nous y apprenons, c'est d'autres entreprises qui revient. Est-ce que le gouvernement... Non mais c'est grave, hein? Oui, le dossier il est au ministère justement au ministère des Infrastructures. Le dossier est là-bas, c'est 4 entreprises aujourd'hui. Moi, je me demande, est-ce qu'ils ont été écoutés? Ces 27 milliards sont revenus dans les caisses de l'État. Il y a une explication, des confidences, de très bonnes confidences, si je me permets, qui disaient que ces entreprises ont ces dossiers qui sont pendants devant la CRIEF, mais que le président de la République avait donné des instructions en disant, puisque l'urgence était là, il avait l'ambition réellement de réaliser les projets des 4 aérodromes. Il ne va pas attendre que la justice, qui est assez longue sur ces dossiers pareils, que la justice se prononce pour pouvoir commencer ces travaux, qu'il aurait trouvé les financements ailleurs pour la réalisation du même projet avec une seule entreprise qui va déployer. Mais on a le droit de savoir quand même, mon cher ami. J'explique. Voilà. J'explique ce que je sais. Ouais, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Une seule entreprise qui va être adjudicatrice. 27 milliards quand même, c'est pas rien. Hein. Oui. C'est plus de 2 millions d'euros là, mon grand. Bah oui. Non mais c'est pas rien. Oui, mais le marché, il y a eu 150 milliards. Est-ce qu'il y a eu des DAO? Je peux continuer. Donc, une seule entreprise qui est adjudicatrice de la construction des 4 aérodromes et qui va déployer ses travailleurs pour que ces travaux aillent concomitamment, c'est-à-dire qu'en 12 mois, que les 4 aéroports puissent être réalisés. Maintenant, le financement a été trouvé. Les entreprises qui ont déboursé cet argent et qui n'ont pas réalisé les travaux. Qui ont encaissé cet argent. Qui ont encaissé ces 27 milliards chacune et qui n'ont pas réalisé les travaux, sont devant les institutions judiciaires pour prouver et pour rembourser l'argent. Mais combien de temps ça va prendre? L'État ne pouvait pas attendre que tout ça aille jusqu'au bout. Ouais, mais pourquoi on ne met pas ça sur la place publique, mon cher Roby? Ton info là, sincèrement, voilà quoi. Allez-y, Diba. Allez-y, Diba. Je vais te donner la parole, je te reviens tout de suite. C'est qu'il dit, l'urgence est là. Ben oui, je comprends très bien. Il faut faire les travaux. L'urgence, c'est bon pour l'infographie. L'urgence est là, il faut faire les travaux. C'est pas possible, hein? Je suis d'accord avec lui, l'urgence est là. Non, mais comme puisque l'État c'est la continuité, justement, il faudrait quand même que le peuple a le droit de savoir. Justement sur ces 27 milliards quand même, quoi, qui ont été décaissés et ces 4 entreprises aujourd'hui, qu'en est-il? Parce que si les moyens sont limités, il faut savoir en fait les utiliser. Les grandes gueules. Je suis d'accord une fois encore, il faut aller vite parce que l'avion est là. Aller vite, certainement, mais il faut quand même rendre compte. Les avions sont là. Et c'est qu'il faut rappeler, parce que pour ceux qui nous écoutent, il faut rappeler que ce dont on parle, c'était avant le 5 septembre, ces 4 entreprises. Et donc, quand ils sont arrivés, nous, on a essayé de relancer le dossier. Effectivement, on nous a dit qu'ils ont été convoqués, ils ont été entendus. Et je pense que ça doit inspirer les grands gars. Ce ne sont pas les seules entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui ont reçu des préfinancements de l'État. Dans beaucoup de projets, on parle même des projets de construction d'écoles, etc., qui n'ont pas été réalisés, qui sont pendants devant la CRIEF. Mais cela ne suspend pas la volonté de l'État de refinancer ces projets-là pour que ça se réalise avant que les autres ne remboursent. Oui, tout à fait. Voilà l'info, monsieur. Allez-y. Voilà. Allez-y. Oui, allez-y, Tamba. Je vais dire 3 choses. Je vais te dire 3 choses rapidement. Ouais. Moi, je pense que pour le Premier ministre comme pour le Président de la République, c'est bon désormais d'avoir un comité de rédaction des discours. C'est peut-être bon. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont poser le texte, mais en fonction des thèmes, qui est des gens qui apportent des choses. Donc, on met tout ensemble et puis on met tout ça en forme et puis ça passe. Ouais. Parce que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui analyse les enjeux politiques d'une déclaration, il va se rendre compte que ça ne sert à rien, par 2 fois et d'une manière assez rapprochée, de frapper, de taper sur des leaders dont on demande la participation à un dialogue. C'est ça, moi je suis étonné un peu. L'improvisation. Donc, c'est ça, l'improvisation. Voilà. Ça ne s'improvise pas les discours politiques. Les grandes gueules. Il faut au président de la République, et s'ils nous écoutent, ils savent pourquoi je dis ça. J'ai écouté le dernier discours, je crois que c'était l'adresse à la nation sur la nouvelle année. Lamine, on en a parlé. Bon, moi j'étais même pas en studio, mais je me disais, en 10 années, je n'avais jamais vu un discours aussi plat. Les grandes gueules. Je n'avais jamais vu en 10 années. Le discours était plat. Même Alpha Condé qui fait les discours. C'est-à-dire, vous voyez Alpha Condé, il dit, on est descendu là-bas. Tu vois Alpha, on est descendu, ça même monte.
même dans ça, Les grandes gueules. Alpha, c'est la contradiction. Le corps est en contradiction avec tout ce qu'il disait. Gestuelle. Sur la gestuelle. Mais au-delà de cet aspect, malgré tout ça, parce qu'en fait, Lamine, la gestuelle, l'expression du corps, l'expression corporelle vaut pour 65% de la qualité du discours. Exact. Mais malgré tout ça, je suis en mesure de vous dire que ce discours-là, Les grandes c'est gueules. le plus bas que j'avais vu. Non, je ne parle pas du PM, je parle même du président. Donc, c'est pourquoi je dis encore une fois, il faut préciser, il le faut... niveau du discours qui était bas. Oui, c'est Pas de le ça que je discours. parle. Les grandes gueules. Bon, Faut dire que le niveau du discours. Bon, on en a parlé. C'est bon, on en a parlé. Moi, je dis. Moi, je dis, je termine là-dessus, Lamine, rapidement. Tu sais que les hits sont soignés quelque part. J'invite les hackers, hein, voilà. Vous allez prendre le bout comme ça et puis vous envoyez. Oui, ils vont lui envoyer ça. C'est ça, comme ils ont l'habitude de faire. Comme ils ont l'habitude de faire avec les ciseaux. Voilà. Mais ce qu'il y a à dire, ce matin, Lamine, c'est de dire que quand on est à ce niveau de responsabilité, même si on a de grandes qualités, donc de grands intellectuels, ils ont besoin de s'accompagner. Une seule personne n'écrit pas un discours du président. Une seule personne n'écrit pas le discours du Premier ministre. Il faut le savoir. C'est pas une faiblesse. Je suis d'accord. C'est pas une faiblesse, mais c'est très Vous complexe. engagez l'État quand même. C'est très complexe. Il y a beaucoup de dimensions. Et donc, c'est pourquoi je parle d'un comité de rédaction chaque fois que le Premier ministre doit prendre une véritable parole publique. C'est important d'avoir cela. Bien. Ceci a été dit, Lamine, il faut saluer le lancement de ce travail, d'avoir ces aérogardes, ces aérodromes qui vont être remis en service. C'est une très très bonne nouvelle. En 12 mois, je veux encourager le CNRD sur la base de ce qu'il a l'habitude de faire. Cette proactivité, on parlait encore de la cité ministérielle qui sort de terre. Exact. La proactivité qui a la célérité qu'il y a là-dessus. Et on en a besoin. Je pense qu'il faut les encourager à faire cela. C'est une très très bonne œuvre. Ça va nous permettre de faciliter un peu les transports. Au moins. Parce qu'il faut quand même le dire. Quand vous avez ces infrastructures, la technologie, le moyen de transport va devoir suivre. Parce qu'on ne peut pas construire tout ça sans les utiliser. Évidemment. Et donc, encore une fois, vous vous souvenez, on a les avions, non, maintenant? Alpha Condé qui allait à Bamako avec ses équipes pour revenir à Cancan. Vous vous rendez compte, vous vous souvenez de cet épisode-là? C'est une belle occasion pour nous d'avoir ça. Ça va être une très très bonne chose pour nous permettre d'avancer. Il y avait une troisième chose bien intéressante que je souhaitais dire, mais... On finit avec mon moment. Allez-y. Il n'a pas noté. Allez-y, Mara. Voilà. Dieu merci pour le lancement de ces aérodromes. Dans certaines villes, ça risque d'être compliqué. Je me souviens, vous vous rappelez, quand les Français, Alain Regaud, arrivaient en Guinée avec Antonio Soare, tu te rappelles de ma tribune à l'époque, et je me suis fait flinguer par même des confrères, parce que je ne croyais pas au projet. Je l'avais observé, je l'avais analysé, je ne croyais pas au projet. J'avais dit, écoute, ça c'est bon pour des voyages d'affaires. Et malheureusement, l'histoire m'a donné raison une fois de plus. Mais parce qu'il y a des difficultés dans certaines zones. Quand vous prenez la baie, parce qu'aujourd'hui il y a une volonté, quand vous prenez par exemple la baie, la piste de la baie, elle a été morcelée, des gens ont envahi la piste, des gens ont construit. Mais là, il faut... Ils ont mis un peu d'ordre là-bas. Hein. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Je dis maintenant, c'est différent parce que là, on a quand même un gouvernement qui n'a pas peur d'aller casser. Non, mais je ne parle même pas de ce gouvernement-là. Hein. Oui. Moi, à l'époque, quand je suis allé pour tourner ici, c'était ça le bonheur et tout ça, j'ai vu que vraiment, voilà, il y avait un peu de... Sauf que la mine, tu sais, avec l'aviation, la piste, la longueur de la piste dépend des types d'aéronefs qu'on doit accueillir. On parle de 2 km là, hein, en tout cas, en ce qui concerne... Alors, quand les gens s'en vont morceler ça... 2 km 2,5. Quand les gens s'en vont morceler ça pour s'y installer, c'est un problème. Donc, déjà à l'époque, je voyais qu'il n'y avait pas de volonté pour aller faire ces choses-là. J'avais dit non, que je n'y croyais pas. Maintenant, espérons que ces travaux-là, effectivement, en 12 mois, qu'on pourra les achever. Parce que c'est de l'argent qu'on perd. Croyez-moi. L'absence de vol intérieur, c'est pas simplement qu'une histoire de souveraineté nationale. Mais la mine, vous imaginez tout ce qu'on vendange complètement dans une mission, dans une simple tournée en Guinée. C'est quand même de l'argent. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. C'est des pertes de vies humaines. C'est quelque chose que vous pouvez faire un aller-retour dans la journée, aller régler des situations. Vous y mettez des jours. Et ça, ce n'est absolument pas normal. Des efforts sont en ce moment réalisés sur les routes. Ce serait bien que l'aviation suive. Maintenant, est-ce que
le Premier ministre, il a tout faux. Moi, je dis, quant à la forme, il s'est loupé. Il ne faut pas du tout le cacher. Sur la forme, il s'est loupé. Sur l'opportunité, il s'est loupé. Ce n'était pas là-bas le lieu de le dire, ni la manière de le dire. Mais sur le fond, c'est vrai que l'État guinéen n'a pas été ambitieux ces 40 dernières années. Voilà. Sékou Touré, quand même, ne peut pas nous laisser des aéroports et des aéronefs, et puis quand même quelques vols intérieurs, et même un train, à l'époque quand même, qui faisait Kankan, Niger, Conakry-Kankan, et puis, 40 ans après... qu'on soit en train dingue, de reprendre tout ça. Même l'aéroport, vous imaginez l'aéroport de Conakry, mais honnêtement, ce n'est pas un aéroport. Ce n'en est pas un. Faut espérer. Ces 20 dernières Moi, je suis positif ce matin. On aurait dû anticiper pour un pays qui se préparait pour un boom. Voilà, je pense que ça va aller. Minier. Et l'aéroport de Conakry, il y a 10 ans au moins qu'on aurait dû réaliser un nouvel aéroport. Ça aurait pu être à Maférian ou tout ce que vous voulez. Bien. Il aurait fallu l'annoncer, ça veut dire. Merci beaucoup, Mohamed. Allez-y, madame. En plus, nous, on est très heureux parce que nous, on est très heureux. Je vais faire des jaloux ce matin dans ce studio. Là, chez nous, l'aéronef, il va descendre pile poil dans notre village à Zérékoré, c'est là où il y a l'aéroport. Ouais, c'est vrai. J'ai été là. Voilà. C'est vrai. C'est bien. Donc je pourrais aller dans mon village, tu vois, et revenir à Conakry. Je l'espère. Allez-y, madame. Déloger comment? Oui, parce que si vous êtes dans les entreprises de l'aéroport, on peut vous dédommager. On peut vous envoyer derrière Praia là-bas. Tu connais pas, ce n'est pas dans le domaine de l'aéroport. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Mais en fait, je pense que bravo pour les infrastructures, pour les différentes et bravo pour nous, Madame Yoro, bravo pour nous. Tu pourras aller dans mon village. Bravo Charlie. Tu connais ton village? Bien sûr. J'espère bien que tu pourras. J'aurais pas su qu'il y avait un aéroport là-bas si je connaissais pas. Si vous pouvez parler dans ce studio. Allez-y, madame. Ce que je veux dire, Lamine, c'est en fait, quand un homme politique ou un leader, quelle que soit la personne, décide de prendre la parole, il faut se préparer avant de le faire. Parce que sinon, ce qui se passe, vous parlez, vous finissez, après vous vous mettez à vous dire... non, j'aurais pas dû dire ça. Non, je n'aurais pas dû dire ça. Vous vous loupez carrément. Vous diluez vos idées. Parce que le moment n'était pas opportun en tout cas de mêler de la politique à cette une belle occasion. C'est une belle occasion de parler des réalisations du CNRD. C'est quelque chose de positif. Et puis quand vous savez que vous avez un grand défi à relever, on vous a confié une lourde responsabilité, celle de pouvoir mettre les Guinéens ensemble. Et vous qui portez ce chapeau-là, vous permettez d'égratigner, de faire de l'égratignure, d'envoyer quelques pics à des personnes que vous devez recevoir pour pouvoir parler. C'est vrai qu'en politique, les gens se permettent tout, mais je pense qu'il faut savoir quoi dire à quelle occasion. Exact. Parce que sinon, l'opportunité. À chaque fois que vous ouvrez la langue, comme on le dit, remuez-la 7 fois avant de parler, parce que c'est ça l'opportunité de la communication. Qu'est-ce que je dois dire, à quel endroit et à quel moment? Bien. Sinon, une belle occasion comme ça, vous mêlez de la politique là-dedans et vous perdez le véritable sens de la situation. Quand vous avez l'opportunité de montrer les œuvres, les réalisations que vous êtes en train de faire pour conquérir le cœur des Guinéens, même si vous êtes là pour un laps de temps qui est bien déterminé, je pense qu'il ne faut pas mêler cela à la politique. Ça gâte tout simplement la saveur de la chose, de la situation. Voilà, Moussa Yoro Ba. Vous restez avec nous. Les affaires courantes. Radio Espace, les grandes gueules. Les affaires courantes, les conseils des grandes gueules. Oui, on en sait un peu plus sur la suspension du procès du 28 septembre, mon cher Jacques Lévaleno. Oui, on l'a appris ce matin. Depuis quelques jours maintenant, les avocats dans l'ensemble étaient en train de menacer, mais ce n'était pas connu du grand public. Ouais. Au fait, dans le budget global de l'organisation du procès, il y a une ligne qui est prévue pour les avocats. Nous sommes dans une situation où vous avez des clients qui ne peuvent quand même pas payer. Et puis c'est un procès d'envergure qui est financé par la Guinée, mais également par les bailleurs de fonds. Donc il était prévu, semble-t-il, 3 milliards chaque 6 mois pour les avocats. Les avocats de tous les bords, partie civile et puis défense. Ça fait 2 mois qu'ils ont écrit au garde des Sceaux pour avoir ce montant. Ça n'a pas marché. La dernière fois, ils ont été le voir. Il a pris l'engagement jeudi, ça n'a pas été fait. Et ce matin, ils ont été dans l'obligation de suspendre pour le moment avant de comprendre si l'argent va être payé ou pas.
au moment où on était à la pause là, la mission qui avait été voir le garde des Sceaux ce matin était en train de faire le compte rendu aux avocats et ensemble, ils devraient, si vous voulez, prendre une décision finale pour savoir s'ils vont continuer ou pas. Ce qu'il faut dire, Lamine, il y a beaucoup d'interrogations autour de ce budget et de l'utilisation qui en est faite. Il y a notamment cette question des avocats dont on ne savait pas, en tout cas on ne connaissait pas si les avocats, s'il y avait une ligne prévue pour les avocats, mais il y a la question de la sécurité. Par exemple, le haut commandement de la gendarmerie et le ministère de la Justice, chacun réclame, si vous voulez, revendique un peu la paternité du budget qui est alloué à la prise en charge de la sécurité de ce procès. Est-ce que c'est le ministère de la Justice qui paye ou alors c'est le haut commandement? C'est une question. Et puis le budget de la communication également. Justement. D'ailleurs, on va consacrer une semaine spéciale la semaine prochaine en ce qui concerne la police et la gendarmerie. Demain, on reviendra sur ce dossier, mon cher Tamba. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement? Voilà, on reviendra sur ce dossier. Je veux simplement rappeler à nos auditeurs qui se posaient la question sur le cas El Hadj Sans-Loi, qui est décédé. Donc la levée du corps se fera jeudi matin à la mosquée Faisal et l'enterrement se fera le vendredi après la prière de 14h et ça ce sera chez lui à Fatako. C'est donc ce qui est prévu pour cette information. Alors, on va commencer demain. Ça ne va pas s'arrêter demain. Le bordereau électronique de suivi des cargaisons. On en a parlé avec le Conseil guinéen des chargeurs sur plusieurs années. Il y a eu Antaser, il y a eu ATPMS, aujourd'hui il y a Catalyst. L'information, c'est que l'État guinéen vient de retirer ce marché-là à Catalyst en rupture totale. Je dis bien totale. Sans aucune dénonciation préalable, sans alerte particulière, on vient de lui retirer ce marché. Et tenez-vous bien, on confie ce marché à celui qui, lorsqu'il s'était agi de l'adjuger à un prestataire, est arrivé deuxième dans la procédure. Que s'est-il passé? Il y a un audio de quelqu'un qui parle à l'oreille du ministre des Transports que nous avons sous la main. Il va être exploité. L'audio dit en substance, votre marché, vous risquez de le perdre. Il y a trop d'intérêt à la présidence pour vous retirer votre marché. Mais si vous me payez entre 5 000 et 10 000 $ chaque mois, je peux vous garantir que vous gardez votre audio. Et patatras, Catalyst ne paye pas l'argent et Catalyst perd le marché. Ça, c'est un sujet sur lequel nous allons commencer à travailler demain. Deuxième chose, Lamine, très rapidement. Au niveau de la population carcérale de notre pays, ça c'est une autre préoccupation. Il y a là un enjeu de droits humains, il y a là un enjeu humanitaire, il y a un enjeu de vie ou de mort, de santé publique aussi, avant même de parler des questions de droit et de justice. Que fait le ministère face à la gestion des prisons de notre pays? C'est un déballage inédit qui va arriver avec des informations précises, puisées de là où vous savez. Et ça va commencer demain. Eh bien oui, écoutez, nos prisons, allez-y Mohamed, voilà pourquoi. Et puis cet autre dossier également qu'on va ajouter, alors à la gendarmerie nationale, un commandant de la gendarmerie et toute sa brigade du côté de Yataya, accusé d'avoir subtilisé 135 millions de francs guinéens sur un citoyen. De quoi s'agit-il? C'est un jeune homme qui les appelle, qui vient se présenter, qui leur dit « J'ai un ami qui est venu déposer de l'argent chez moi. » La suite, ça serait demain. Mohamed, la suite, ça serait demain, s'il te plaît. Tu me donnes un peu l'eau à la bouche, voilà. C'est tout ce qui est gendarmerie. Allez, merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission, à Poutine, Malissila, à toute l'équipe de ce côté, évidemment, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à Mafata Sano, depuis 6h du matin dans le locaux. Merci à vous tous. Les rendez-vous, évidemment, à 13h, Kerno Madiou avec toute son équipe, c'est bien sûr les informer. Sinon, à 14h sur Kalak Radio avec l'équipe de Quelle est facile. Prenez soin de vous. On se retrouve demain.